moment que nous attendons. Qu'est-ce qui se passe au nom Dieu? Je suis inquiet. Et si le résultat du test est mauvais? Ne sois pas négative, Alice. Peux-tu être optimiste pour une fois dans ta vie? Je le suis. Mais bien. Alors pourquoi ça prend une éternité? Patience, ma femme, tout ira bien, quel que soit le résultat. Je veux que tu saches que je t'aime. Et nous continuerons de faire confiance à Dieu. Je t'aime aussi, Joe. Aimez Madame Joe. Le médecin va vous voir maintenant. C'est bon, madame. Bonne journée, monsieur et madame Joe. Comment allez-vous? Nous allons bien, docteur. Le résultat de votre test est sorti et il ne semble pas bon. Mais nous ferons de notre mieux pour voir comment cela se passe. Mauvaise nouvelle, docteur. Je sais, mon instinct me l'avait déjà dit. Docteur, pouvez-vous nous dire quel est le problème? Votre femme n'a pas de trompe de Fallope et elle a aussi un fibrome. Je suis désolée. Quoi? Tout ça? Je ne comprends pas, docteur. Calme-toi, chérie. Ne me demande pas de me calmer. Très bien, docteur, quelles sont les implications de ces résultats? En un mot. C'est la raison pour laquelle vous avez du mal à concevoir. La raison pour laquelle votre femme n'a pas pu tomber enceinte. Je ne pourrai pas tomber enceinte. C'est bon, monsieur et madame Gio. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons vous aider. Au revoir. Bonjour, pharmacien. Bonne journée, monsieur Ben. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis toujours malade. Je ne vais pas mieux. Ce mal de tête me rend fou. Êtes-vous sûr de ne pas oublier de prendre vos médicaments? Oui, j'en prends comme le médecin me l'a prescrit, mais je ne me sens pas mieux. Je suis venu pour en acheter de nouveaux. J'ai épuisé le stock que j'avais. Je ne peux pas sortir. Je n'arrête pas de me tenir la tête. Je n'arrive pas à me calmer. La douleur est insupportable. Tout ira bien, monsieur Ben. Murchie. Eh, Ben. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai beaucoup souffert récemment. Je ne peux pas aller travailler. J'ai mal à la tête. Je ne peux pas me concentrer sur quoi que ce soit. Le médecin a dit que c'était une migraine. Je lutte également contre l'insomnie. Je souffre énormément, George. J'ai administré de nombreux médicaments, mais il semble que rien ne fonctionne. C'est comme un enfer. Puis-je te prescrire un autre médicament? Mais tu n'es pas médecin. Oui, je ne suis pas médecin. Mais mon père est un grand médecin. Ton père est un excellent médecin. Oui, où il est? Ton père. S'il te plaît, emmenez-moi chez lui pour une meilleure prescription. Ben, as-tu fait de la parole de Dieu TONVA tout? La parole de Dieu? Oui, la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. La Bible dit au chapitre 4 du livre des Hébreux, au verset 12, que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, je suis ce verset maintenant comme si je ne l'avais jamais suivi ni entendu auparavant. Oui, c'est parce que la parole de Dieu est nouvelle chaque jour. Tu as raison, mais j'ai prié pour ma guérison. Mais il semble que cela ne fonctionne pas. Lorsque vous avez tout essayé pour votre problème et que cela ne semble pas fonctionner, utilisez la parole de Dieu. Priez en citant la parole de Dieu. Apprends-moi à m'en servir. Tout le monde peut l'utiliser autant que possible. Vous êtes né de nouveau et vous avez Jésus en vous. Beaucoup de croyants ignorent le pouvoir de la parole. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Comment puis-je m'en servir efficacement? Il est dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible. Dans le livre de Jean,
chapitre 1, verset 5, il est dit, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point reçue. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Est cette lumière? Tous tes problèmes, y compris ta migraine, sont liés à l'obscurité. Ainsi, lorsque vous commencez à utiliser la parole de Dieu qui est la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la présence à la lumière, qui est la parole de Dieu. Mais je cite aussi les Écritures, et cela ne marche pas. Il ne faut pas se contenter de citer les Écritures. Tu dois la confesser, la méditer. L'intégrer dans ton vécu, en faire un médicament de routine lorsque vous allez au lit. Comme la Bible dit dans Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu dois continuer à confesser ce que les Écritures disent à propos de ton problème. Crois-moi, chaque solution se trouve dans la Bible lorsque vous continuez à confesser les Écritures en relation avec votre problème. Alors la parole de Dieu deviendra vivante en vous. Comme il est dit dans Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, le Seigneur Jésus, c'est lui la parole. Donc si tu confesses la parole dit Dieu et si tu crois que ce qu'elle dit par rapport à ton problème c'est la vérité, alors tu seras délivré de ce problème. C'est à ce moment-là que tu commenceras à avoir des résultats. La parole deviendra vivante en toi. Ouah! C'est puissant. Oui. La parole de Dieu est puissante et vivante. Chérie, je veux que tu te calmes. Nous allons redéfinir notre stratégie. Nous allons utiliser l'arme de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La Bible dit, Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous allons confesser. Citer et méditer la parole de Dieu. Nous prierons davantage avec la parole de Dieu. Sommes-nous d'accord là-dessus, ma femme? J'espère que ça va marcher, Joe. Peux-tu avoir la foi? J'ai la foi. Mais ce que nous avons prié et nous avons prié avant de passer le test. Et le résultat négatif que nous avons obtenu m'a un peu découragé. Rejoins-moi dans la pièce quand tu seras prêt à prier. Ok. Nous allons commencer à prier par la parole. Et je veux que ton cœur ait confiance en Dieu. Père, au nom de Jésus. La Bible et le livre de Job 22h28 dit, tu décideras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. Nous décrétons donc que nous aurons notre bébé au nom de Jésus. Le cri du bébé retentira dans cette maison. Au nom de Jésus. La Bible et le livre de Matthieu 15, verset 13, disent, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Je prononce la parole de Dieu. Fibrome, inceste. Écoutez la parole du Seigneur. Je t'extirpe du sein de ma femme au nom de Jésus. La Bible dit, dès qu'ils auront entendu parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront et seront effrayés lorsqu'ils seront éloignés de chez eux. Je parle de fibrome et de kyste. Tu es un étranger dans notre mariage. Nous t'ordonnons de sortir du ventre de ma femme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dans le livre de l'Exode. Chapitre 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dans ce mariage, nous ne serons pas stériles. Ma femme ne sera pas enterrée au nom de Jésus. Minuit 8 minutes 36 secondes 10.9. Selon la parole du Seigneur. Dans le livre du psaume 128, verset 3, il est dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier, autour de ta table. Ma femme sera féconde au nom de Jésus. Amen. 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 Je ne serai pas stérile. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir exaucés. Amen. Merci, chérie. J'apprécie ta foi. Et je t'aime. Tu es le meilleur. Je t'aime aussi. Ceci sera maintenant notre routine. J'aime ça.
Tu n'enfanteras jamais. Tu ne porteras jamais un enfant dans ton sein. Ces kystes et fibromes resteront dans ton ventre. J'enfanterai au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ordonne aux kystes et fibromes de sortir de mon ventre au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le feu de Dieu te consume au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Bonjour, Madame Jo. Comment allez-vous aujourd'hui? Votre mari n'est pas là avec vous aujourd'hui. Je vais bien, docteur. Oui, il a voyagé. Le résultat de votre test est sorti. Vous êtes enceinte de 6 semaines. Félicitations, madame. Quoi? Je suis enceinte. Je suis enceinte. Tout le monde. Je suis enceinte. Merci Jésus. Nous prierons ensemble avec la parole de Dieu. Parfait. Père, au nom de Jésus, il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a vaincu toutes les maladies par sa mort à la croix. Ainsi, tu es à l'abri de toute migraine et de toute insomnie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5b, et il est écrit, Ésaïe 53, 5 mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Tu es guéri. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'ordonne que votre santé soit rétablie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus, pour la guérison de votre enfant. Je suis guéri au nom de Jésus. Il existe de nombreuses écritures et la guérison commence par le fait de prononcer et de déclarer ces paroles avec foi. Fais-en une routine et vous verrez le Seigneur se glorifier dans ta vie. Merci, Georges. Je me sens mieux. La parole fonctionne vraiment. Tu ne seras jamais délivré de tes maux de tête et de ton insomnie. Tu m'appartiens. Tes nuits seront toujours troublées et tu les passeras éveillées jusqu'à ce que tu craques. Au nom de Jésus-Christ, je suis délivré de toute migraine et insomnie. Cela est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je te résiste maintenant au nom de Jésus-Christ. Je n'ai plus mal à la tête. Je suis guéri. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi aussi longtemps. Je suis guéri. La parole de Dieu a un grand pouvoir. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.